Roi de la pop. Ça, c'est d'abord. Roi de la pop. Hip-hop sur la radio. Vous allez à l'instant suivre quelque chose de spécial. Roi de la pop. Quelque chose que vous n'avez jamais suivi avant. Roi de la pop. Tout à l'heure. Roi de la pop. Grâce à moi que le rap avance, les MC naissent. Roi de la pop. Combien de fois on a kiffé? C'est parti. Nous allons parler avec une artiste actuellement, mais ça va être justement après avoir écouté cette chanson Vie à Gogo. N'est-ce pas? Votre chanson c'était... La chanson? Le titre de votre chanson c'était... On est à la mode. Ici c'est Vie à Gogo, une très belle chanson. J'espère bien que tous les auditeurs vont encore l'aimer. C'est pour Vanessa Maraj, artiste musicienne congolaise de Lubumbashi. My daddy, oh my God, oh my God, oh my God, oh, celui qui habite à moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde des méchants. L'honneur nous revient à chaque instant. Si t'es vivant aujourd'hui, dès qu'on s'est fait là, ceux qui ont continué à l'Osambo, rassure-toi que mon est copé là. Moto Copela, rassure-toi que Moto Copela. De mes ennemis j'ai triomphé. Sur les chemins il me guidait. C'est par la réunification du corps de Christ qui ne permet pas que je tombe. Je suis une femme de prière. Un instrument qu'il utilise. À lui de voir comment me faire marcher sur ses pas. Papa, fais-moi marcher sur tes pas. Jésus, je veux marcher sur tes pas. Fais-moi marcher sur tes pas. La vie à gogo, en Jésus on a la vie à gogo. La vie à gogo, en lui on a la vie à gogo. Et voilà, nous parlons certainement de Vanessa Maraj. Bonjour, vous êtes artiste musicienne de Lubumbashi, l'une des rares certainement à faire la musique de haut niveau jusqu'à ce niveau. D'abord, en ce jour de 8 mars, c'est quoi d'abord votre sentiment en cette journée? Bien le bonjour, monsieur les chroniqueurs, Michel. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Et au fait, en ce jour, c'est spécial de la femme. Et j'aimerais bien dire quelque chose. Et je vais commencer par la chose qui a été dite ici chez nous à Lubumbashi par les ministres du genre. Et il a dit, vu que du côté de l'Est de notre pays, il y a la guerre, il y a trop de troubles, il y a des choses vraiment bizarres qui se passent là-bas, qui ne sont pas vraiment bien, et surtout pour les femmes. Alors, il a déclaré que nous puissions mettre un noir ici chez nous, à Lubumbashi, pour pleurer et compatir ensemble avec nos amis, notre famille de Goma. Et alors j'en profite aujourd'hui pour faire mes vœux vraiment de compassion, et particulièrement aux femmes de Goma, pour leur souhaiter le meilleur, et pour leur dire que peu importe ce qui se passe, mais le Seigneur sera toujours de leur côté. Et j'aimerais aussi souhaiter mes vœux les meilleurs à toutes les femmes de la RDC. J'aimerais leur dire d'être toujours fortes, puisqu'on dit, comme ça se dit ici chez nous, à Lubumbashi, ça se dit maman ni maman. Alors, une maman a un grand cœur, une maman est caractérisée par beaucoup de compassion. Alors, j'aimerais leur souhaiter plutôt les meilleurs. J'aimerais leur dire d'avancer toujours, d'être prospères à tous égards. C'est ce que je peux dire en ces jours-ci. Et comme
il ne manque pas certaines femmes qui aiment trop de l'ambiance et aller prendre de la bière, aller s'amuser un peu. Et alors à ces femmes-là, j'aimerais leur dire d'être sages malgré la fête, et malgré leur journée, qu'elles puissent vraiment être sages. Et c'est tout ce que je peux dire pour ces jours si spéciaux de la femme. Et particulièrement à ma maman Astrid, que j'aime beaucoup, ma mère à moi, et je la souhaite le meilleur pour moi. Elle est vraiment l'exemplaire de ma vie en fait. Alors c'est ce que je peux dire pour toutes les mamans, que je les aime beaucoup et que les Seigneurs Dieu puissent les bénir. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Déjà, les auditeurs ont très hâte de vous découvrir, vraiment la personne de Vanessa. Alors, vous faites le rap, on sent trop que c'est le rap gospel. Pourquoi ce choix en fait? Ah oui, merci beaucoup, Monsieur Michel, pour la question. En fait, la question est de savoir pourquoi je fais le rap gospel. Merci. Je fais le rap gospel pour plusieurs raisons. Je l'ai fait premièrement pour louer l'Éternel. Car la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors moi je fais le rap pour louer premièrement l'Éternel, pour l'adorer et pour exprimer sa grandeur dans nos vies, etc. Donc c'est ça. Je peux chanter, je peux faire tout ce qui cadre avec la musique, mais les rap vraiment, je peux vraiment bien m'exprimer. Donc je m'exprime mieux en rappant qu'en chantant, vous voyez déjà. Donc c'est ça, je fais les rap pour gagner les âmes, pour adorer Dieu. Et puis j'ai choisi les rap parce que je me sens libre sur le style. Je me sens vraiment dans mon assiette quand je rappe. Quand je rappe vraiment, c'est la vraie vraiment Vanessa qui s'exprime. Donc c'est dans les sens comme ça en fait. Et voilà, c'est dans le sang. Alors, comment est-ce que vous avez commencé la musique et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici en musique? Ok, j'ai commencé la musique depuis toute petite et j'ai chanté quand j'avais 3 ans et j'ai commencé à chanter dans une chorale des enfants dans mon église. Et déjà à 8 ans, j'écrivais quelques chansons qui me passaient par la tête puisque j'avais pas vraiment cette connaissance musicale en fait. Donc j'écrivais jusqu'à ce qu'un jour, j'ai suivi les pasteurs pour qu'ils puissent un peu me laisser la charge de diriger une chorale. Des petits enfants, des petites filles, donc c'était ça. Et à 8 ans déjà, j'écrivais et j'ai dirigé une petite chorale dans mon église. Et jusque-là, je n'avais pas vraiment la connaissance que j'avais les talents du rap. Donc là, j'ai chanté. Donc j'ai commencé par chanter. Et les années passées, en 2017, c'est là que j'ai découvert que j'avais un talent du rap. J'ai commencé à écrire des textes pour m'exercer, etc. Et c'était ma famille vraiment qui m'encourageait, particulièrement à mon grand frère, qui est mon père spirituel aujourd'hui. Il m'encourageait vraiment. Il me disait, tu vas y arriver, écris les textes. J'écrivais tellement beaucoup, puisque j'aime beaucoup écrire. J'écrivais beaucoup et jusque-là, je n'avais pas encore trouvé quelqu'un pour me produire. Je n'avais pas cette connaissance-là des managers, des producteurs. Et vu qu'on n'avait pas assez de moyens pour me produire chez nous, on priait seulement. Et on demandait à Dieu, un jour ça ira. Donc on demandait à Dieu de nous soutenir, de nous aider jusqu'à ce que les portes vont s'ouvrir afin que je puisse commencer ma carrière musicale. Et quelques années sont passées.
Arrivé en 2022, c'est là que j'avais trouvé une petite somme d'argent. Je me suis renseignée sur les studios, comment ça se passe. Et puisque j'avais cette passion, donc ça bouillonnait en moi en fait. Je me suis renseignée. On m'a dit non, une chanson coûte $50 et j'avais fait les tout pour totaliser mes $50 pour entrer en studio. Et je suis entrée en studio, j'ai enregistré ma toute première chanson qui est Avec Dieu. Donc le titre c'est Avec Dieu. Et j'avais vraiment enregistré, j'étais vraiment contente. Et quand j'avais rappé, les gens me disaient que non, j'ai de l'avenir, je dois travailler, etc. Et donc j'ai commencé ma carrière musicale, donc officielle, en 2022, donc le 16 avril 2022. C'est là que je me suis lancée dans ma carrière professionnelle d'artiste, musicienne. Donc c'est comme ça et jusque-là, je suis là-dedans. Je suis vraiment là-dedans, peu importe les difficultés, les choses qui se passent vraiment trop bizarres, etc. Mais Dieu fera toujours grâce et on aura des meilleurs producteurs qui vont nous propulser dans le monde pour la gloire de Dieu. Et voilà, on sent qu'il y a ce soutien de la famille certainement et le début qui n'est pas toujours facile comme vous êtes en train de le relever. Mais déjà, c'est lui qui facilite peut-être ce contact plus. Ça va pas être un secret pour nos auditeurs. C'est Léon Mouchoni, Léon Best, un artiste musicien de Rwanda qui vit actuellement à Kinshasa. Avez-vous un projet en commun avec lui? C'est quoi aussi la rencontre avec lui, ce contact avec lui? Ah ouais, je suis en contact avec lui. Je suis en contact avec lui en tout cas. Par la grâce de Dieu, on aura un projet très bientôt, si Dieu le permettait. En tout cas, ça sera vraiment pour la gloire de Dieu et ça bénira vraiment plusieurs personnes. Donc c'est ça, il est déjà comme un frère pour moi et on est déjà une famille, une très grande famille en Jésus-Christ. Donc c'est ça, le frère Léon, vraiment, je le connais bien. Ok, d'accord. Alors, quel dernier message aux auditeurs de la radio du Tonga et à tous ceux qui vont vous suivre aussi certainement dans le monde entier à travers les réseaux sociaux et tout, quel message? Et en fait, c'est le message que je peux dire aux auditeurs de la radio du Tonga, que je les aime beaucoup et que je les porte dans mon cœur. Si Dieu fait grâce, un jour je serai là-bas, j'aurai un concert là-bas par la grâce de Dieu. Et déjà que dans mes projets, je compte écrire un texte, j'y arrive, de Chiluba qui va vraiment bénir le monde et particulièrement les auditeurs de la radio du Tonga. Alors consommez juste ma chanson. Je suis l'artiste Vanessa Maraj sur YouTube. Vanessa Maraj, vous allez trouver mes chansons TikTok, Instagram. Abonnez-vous à mes pages et vous ne serez pas déçus. On est ensemble. Et voilà, merci beaucoup Vanessa. Je ne peux pas toutefois finir sans dire merci au grand vraiment chroniqueur. Pour moi, il est un très grand. Il est un grand vraiment de la radio du Tonga, je confirme. Je dis merci vraiment pour le soutien, pour l'accord et surtout pour les temps que vous m'avez accordé de passer dans cette belle émission. En tout cas, merci beaucoup. Je peux dire en Chiluba, Zambia Kwela Menj. Merci Maraj Vanessa, vous l'avez bien suivi dans cette émission certainement, vous tous qui êtes partout, elle s'est exprimée quand même, c'est rare de la voir dans l'émission et ça nous fait beaucoup plus plaisir. Je pense que dans les prochains jours, nous allons encore chercher à peut-être avoir plus de contacts et évoquer encore bien d'autres sujets liés à l'actualité musicale certainement. Roi de la pop. Crimson, Mwana, Souka. Roi de la pop. Déjà.
C'est une émission que j'adore beaucoup. L'émission Roi de la Pop, c'est une grande émission. Donc il faut nécessairement suivre cette émission parce qu'elle est conçue pour nous. Le Roi de la Pop nous présente nos artistes d'Ngandanjik et aussi d'ailleurs qu'il nous apporte, c'est ça, c'est-à-dire des informations bien traitées, diffusées aussi de nos artistes. Roi de la Pop. C'est la force. C'est l'émission qui frappe fort comme Planète Rap. Je dirais comme Claire Tropical, t'en es tissé. Déjà, comme le nom le dit, Roi de la Pop, on n'est pas roi sans couronne. Donc, Roi de la Pop, je vous recommande l'émission Roi de la Pop. Ici, l'artiste Ichal. Suivez Roi de la Pop avec mon gars sur Michel. On est ensemble. Roi de la Pop. Comment? C'est du Big Show, frère.